bienvenue. T'es-tu déjà senti sous-évalué par ton occupation? Ou alors, t'as-tu donné du mal pour séduire quelqu'un? En vain, tes amis sortent, te négligent ou pire encore. T'as-tu jamais éprouvé une trahison? Si tel est le cas, tu te trouves sûrement là où tu dois être. Saisis un papier et un stylo, car noter et comprendre. Ces tactiques psychologiques essentielles te permettra de capter l'attention que tu es due. Tes proches t'ignoreront moins lors de leur sortie, tu seras le premier convié. Et au bureau, ton savoir et tes idées seront valorisés. C'est une promesse. Sénèque conseillait d'embrasser les circonstances qui nous entourent et de les utiliser à notre avantage. Prends exemple sur Sénèque et mets en pratique ces méthodes dans ton existence. Assure-toi de suivre avec rigueur ces clés pour devenir la préférence de chacun. Abonne-toi à la Voix stoïcienne, inscris en commentaire ton avis et reste jusqu'au bout de cette vidéo pour explorer les tactiques et mon récit personnel de surpassement. Sans attendre davantage, lançons-nous avec la première méthode psychologique. Quand une personne craint de te perdre, elle commence à te valoriser véritablement. Imagine-toi en tant que celui dont l'absence créerait un manque immense, incomblable pour autrui. Tu n'es pas juste une option, tu deviens leur désir le plus ardent. Comme le soulignait Khalil Gibran, grand poète et penseur libanais, l'amitié véritable s'ancre dans l'absence au sein du cœur, fondée sur l'entente et l'acceptation mutuelle. Pourquoi l'admiration te gagne-t-elle? Est-ce dû à sa disponibilité constante pour toi, ou parce qu'elle est autonome et confiante, apportant une valeur unique à ton existence? Sois autonome, confiant et indépendant. Ta vie constitue une quête fascinante, où tu ne dépends d'aucun autre pour te réaliser. La confiance en soi et l'autosuffisance, voilà tes atouts cachés. Ton univers est vivant et palpitant, sans nécessité d'autrui pour le rendre ainsi. Et maintenant, abordons la méthode numéro 2. Selon le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas le temps qui nous manque, mais plutôt que nous le gaspillons en abondance. Il est crucial de se rendre compte de comment nous employons notre temps et avec qui nous le partageons. Il n'est pas possible d'être constamment disponible pour les autres, mais il est impératif de ménager des instants pour soi, pour cultiver nos qualités et savourer nos passions. Ainsi, nous ne dépendons pas de l'approbation ou de l'intérêt d'autrui, mais nous devenons les souverains de notre propre joie. Cela ne signifie pas d'être insensible ou hautain, mais de nous accorder l'estime que nous méritons. Ces leçons stoïciennes sont inestimables pour apprendre à nous chérir, à nous octroyer cette priorité que nous méritons. Car qui nous mettra en avant si nous ne le faisons pas nous-mêmes? Et maintenant, passons à la méthode numéro 3. Le mystère suscite une attraction naturelle envers nous. N'as-tu jamais vu un film que tu trouvais médiocre, mais est resté jusqu'au dénouement pour en connaître l'issue? Eh bien, la troisième méthode est de maintenir un certain mystère autour de toi, avec ton entourage. Pour ce faire, nous pouvons tirer parti de l'effet de rareté. Cet effet peut s'appliquer aux 2 méthodes précédentes, mais il s'adapte particulièrement bien à celle-ci. Il repose sur l'idée que la valeur ou l'intérêt porté à quelque chose croît lorsqu'il est perçu comme rare, limité ou difficile d'accès. Ne révèle pas immédiatement toutes les informations te concernant. Au fil du temps, cette personne souhaitera en découvrir davantage sur toi. Garder une part de mystère est avantageux. Ne dévoile pas tout d'emblée. Laisse persister le questionnement. Passons maintenant à la méthode numéro 4. Après avoir éveillé l'intérêt pour toi, permets-leur de s'investir en toi. Et que se passe-t-il ensuite? Exactement, tu obtiens de l'attention. Marc Aurèle affirmait que le temps est limité, et une fois écoulé,
Il est irrécupérable. C'est pourquoi nous devons l'exploiter judicieusement, sans le dissiper en vanité, futilité ou en nuisance. Ne vis pas comme si tu disposais de 10 000 ans devant toi. Le destin veille pendant que tu vis. Tant que cela dépend de toi, sois bon. Les philosophes stoïciens considéraient notre temps comme précieux car il représente une ressource limitée et non renouvelable. Selon eux, nous devons l'employer de manière sage et vertueuse en évitant le gaspillage, la distraction et la procrastination. Et maintenant, passons à la méthode numéro 5. Évite de te retrouver perpétuellement dans une situation où tu n'es pas une priorité pour autrui. N'accepte rien de moins que ce que tu mérites. Ne sacrifie pas ton bonheur et ton estime de soi pour quelqu'un qui ne te chérit pas ou ne te valorise pas comme il se doit. Comprends que toute relation saine, qu'elle soit amoureuse ou amicale, se fonde sur le respect et la considération mutuelle. Ne te satisfais pas de moins. Et maintenant, passons à la méthode numéro 6. Les individus sont attirés par ce qu'ils ne peuvent obtenir. Cette mentalité s'étend aussi aux relations. En ne plaçant pas quelqu'un au centre de ton univers, tu éveilles leur curiosité. Il s'agit de maintenir une certaine distance, leur laissant désirer ta compagnie. Quand tu ne te montres pas désespéré de leur attention, tu deviens plus fascinant avec le temps. Ce phénomène peut induire un changement de perception. Comment y parvenir? Eh bien, que pourrait nous enseigner notre maître stoïcien, Marc Aurèle? L'indifférence est l'outil le plus puissant. À la disposition du sage, il ne se laisse pas emporter par les aléas du destin ou les passions d'autrui. Il sait que son bonheur repose sur lui-même et non sur les actions ou pensées des autres. C'est pourquoi il ne s'attache à personne et ne cherche l'approbation de nul. Et maintenant, passons à la méthode numéro 7. Au fil des années, la philosophie et la psychologie ont examiné le phénomène de la communication humaine sous divers angles et approches. Certaines théories proposent que ne pas toujours initier une conversation peut être une stratégie pour susciter la curiosité, le mystère et l'envie d'en apprendre davantage sur l'autre. Cependant, cette tactique peut aussi engendrer des effets adverses tels que créer un éloignement, de la méfiance ou de l'indifférence. Là réside l'importance de l'approche psychologique. Il ne s'agit pas toujours de chercher la communication, mais de ne pas négliger non plus l'échange entre vous. D'un point de vue psychologique, l'esprit humain obéit à un principe d'équilibre cognitif, cherchant à conserver une cohérence entre attitude, croyance et comportement. Et maintenant, passons à la méthode numéro 8. Être prêt à reculer signifie que nous nous respectons assez pour ne pas accepter moins que ce que nous méritons et que nous nous estimons profondément. Imagine posséder la force et l'estime de soi nécessaires pour reconnaître immédiatement et sans tergiverser qu'une relation n'est ni réciproque ni satisfaisante. Puis, rompre les liens avec cette personne à laquelle tu tenais déjà. Bien entendu, cela ne se fait pas sans établir au préalable des limites et des standards clairs sur la façon dont tu t'attends à être traité dans toute relation. Si quelqu'un ne respecte pas ces critères de manière consistante, tu es prêt à t'en détacher, peu importe l'intensité de tes sentiments. Rompre ne signifie pas manquer de compassion, mais plutôt pratiquer l'autoconservation. En rompant, tu crées aussi un environnement où l'autre peut prendre conscience de l'ampleur de la situation. Et maintenant, passons à la méthode numéro 9. Il ne suffit pas seulement de t'aimer toi-même et de te donner ta propre place, mais tu dois également modérer ce que tu convoites dans ta vie. Ne t'attache pas outre mesure. La stratégie suivante est davantage une règle
et vise à maintenir un équilibre émotionnel, quand nous aspirons à être une priorité dans la vie de quelqu'un. L'objectif est de ne pas laisser nos sentiments prendre le dessus sur la situation et de veiller à ce que nos besoins soient considérés et valorisés. Considère ceci. Tu es comme le capitaine d'un navire qui tient le gouvernail avec assurance, dirigeant tes émotions avec grâce, préservant ton équilibre émotionnel. Cela facilite pour les autres de valoriser ta présence dans leur existence. Il est crucial de trouver un juste milieu entre exprimer nos sentiments et rester serein. Et maintenant, passons à la méthode numéro 10. Cela a été prouvé. Pour te rendre plus épanoui et plus heureux, mais aussi plus séduisant aux yeux des autres. Comme l'a exprimé, ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. La générosité est une vertu qui implique d'offrir sans attendre de retour, de partager ce que nous avons avec autrui et d'assister ceux dans le besoin. Être généreux peut apporter de nombreux bienfaits, tant pour soi que pour les autres, car cela renforce l'estime de soi, la confiance, la gratitude et la joie. De surcroît, être généreux peut faire que d'autres personnes soient attirées par ton amitié et ton amour, car cela démontre que tu es une personne aimable, désintéressée, empathique et solidaire. J'espère que ce message t'a été bénéfique. Si tu partageais la vidéo sur WhatsApp et as aimé cette vidéo, je serai reconnaissant d'un j'aime et de ton abonnement. Si tu es à court de mots, écris simplement « stoïcisme » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a visionné la vidéo jusqu'à son terme. Merci infiniment de ton attention et à bientôt.